C'est Bruno Mars, ça, c'est Bruno Mars. Pour vous accueillir, Julia Livage, Olivia de Lamberterie. Olivia, pour s'occuper pendant ce week-end de la Toussaint, vous avez quelques idées, des bonnes idées de lecture à nous suggérer. Et on va commencer avec le dernier ouvrage de Franz Olivier Gisbert. J'adore le titre, La dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Et oui, chez Gallimard. Alors, Franz Olivier Gisbert prévient d'emblée son lecteur, ceci n'est pas un ouvrage de théologie, parce que, explique-t-il, Dieu est un sujet bien trop important pour qu'on le confie aux religions. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est un livre absolument à rebours d'une certaine tendance de l'époque qui veut qu'on se plaigne, qui veut qu'on se lamente, qui veut qu'on dise que tout est fichu, que tout est fini et qu'on est la victime d'un monde qui ne tourne pas rond. Que c'était mieux avant. Voilà, exactement. Voilà. C'est un livre contre les nihilistes, contre les matérialistes, contre les adorateurs du veau d'or. C'est vraiment un livre très, très singulier, très personnel, très souriant, très solaire, tout à fait dans la droite lignée d'un livre qu'il avait déjà écrit qui s'appelait « Dieu, ma mère et moi ». C'est un livre, en fait, j'ai envie d'employer un mot un peu désuet, mais que j'aime beaucoup, c'est un livre de gratitude envers le monde. C'est l'histoire d'un homme qui s'émerveille devant la nature, devant un bain de mer, devant un rayon de soleil, devant le regard de sa petite chèvre quand il a 7 ans. C'est le livre d'un homme qui ne fait pas de hiérarchie entre l'homme, la femme, qui est toujours un cran plus bas, évidemment, et les animaux. C'est le livre d'un homme qui croit que tous les êtres vivants sont sur le même plan, les animaux, les forêts, les poissons, les oiseaux. Alors, donc, ça fait et nous, les hommes. Ça fait 2 fois qu'il emploie le mot Dieu. Il se sert de Dieu dans ses ouvrages. Et il a quand même un rapport, je ne sais pas lequel, mais comment est-ce qu'on peut raconter ça? C'est un livre sur la foi, vous avez absolument raison, mais la foi, pas celle qui se démontre, mais celle qui s'éprouve. D'où le titre, La dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Alors, Franz Olivier Gisbert commence par nous raconter la première fois qu'il a rencontré. Il avait 5 ans, il s'était endormi au bord de la Seine, et tout d'un coup, il s'est réveillé, il avait la tête dans les boutons d'or, et il a une impression qu'il était au ciel. Alors il le dit, j'ai pas eu d'apparition, je n'ai pas entendu des voix, et pourtant j'étais sûre que Dieu était dans le coup. Quand même. Deuxième fois, et la scène est absolument merveilleuse. Il a le don de raconter ça, et honnêtement, on lit ça avec beaucoup d'émotion. Il est avec sa mère, il doit être un petit peu plus grand, et il pleure parce qu'il dit « Mais maman, en fait, on est sans arrêt en butte avec la cruauté, et pourquoi Dieu n'y fait rien ?» Et sa mère, qui était une professeure de philosophie, qui est une femme absolument géniale, elle lui dit « Mais Dieu a d'autres chats à fouetter !» Alors elle lui dit « N'essaye pas de changer le monde parce que le monde te broiera. Essaye juste d'être toi-même parce que comme ça, tu feras ton devoir d'homme et parfois, tu auras le sentiment que Dieu est là. » Sage parole. Et puis après, vous avez comme ça un livre très beau qui raconte toutes les inspirations de Franz Olivier Gisbert. Alors vous croisez Saint François d'Assise, vous croisez Maître Eckhart, vous croisez beaucoup Giono. Il y a un portrait de Giono absolument magnifique. Et au bout du compte, je trouve que c'est un livre à la fois très souriant, vraiment sur la foi, et en même temps, c'est un livre très mélancolique sur un homme qui sent que la mort s'approche peu à peu. C'est d'une beauté folle. Vraiment, j'ai été émue tout le temps. J'adore. Ça s'appelle La dernière fois que j'ai rencontré Dieu et c'est chez Gallimard. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Puisque je parlais du week-end de la Toussaint, on va rester à la maison. Vous serez peut-être en voiture, vous rentrez du week-end. Bon, il faut se détendre un petit peu. Oui, un week-end connu pour ses embouteillages. Donc, pour survivre aux embouteillages, eh bien, évidemment, vous allez vous procurer des audiolibres. Audiolib, ce sont les stars des livres audio, des livres lus. Audiolib fête ses 10 ans et c'est tant mieux. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, tout le monde vit avec des écouteurs dans ses oreilles. Donc, que faut-il écouter? Il faut écouter des livres. Les dernières parutions sont absolument géniales. Appelle-moi par ton nom,
qui a été, vous savez, un très beau film l'année dernière, mais qui d'abord était un très beau livre d'André Assiment. Vous pouvez aussi écouter des polars. Le livre de Fred Vargas vient de recevoir d'ailleurs le prix Audiolib 2018, quand sort La Recluse, lu par Thierry Janssen. Vous avez ainsi 625 titres au catalogue, 302 auteurs, 273 interprètes, 80 éditeurs. Moi, je trouve que c'est une manière de lire absolument géniale. C'est noté, merci beaucoup et bon anniversaire à Audiolib. Merci Olivia. Merci.